Alors, petit message d'introduction avant de commencer la vidéo. Je tenais juste à vous dire que si mes messages peuvent paraître crus à certains moments, ce n'est en aucun cas parce que je veux imposer une certaine forme d'autorité ou que je veux donner des ordres ou quoi. C'est seulement pour donner une certaine forme de motivation à ceux à qui ça peut être bénéfique. Pour les autres, c'est que le message vous était pas forcément adressé, ceux qui le recevraient mal en tout cas. Voilà, tout ce que je dis est dans le but d'être bienveillant et pas l'inverse. Autre précision, je suis toujours personne, j'ai jamais rien créé d'extraordinaire pour le moment. Tout ce que je vous dis sont juste le fruit de ce que j'ai appris et de ce que je peux vous donner, quoi, comme conseil, etc. Donc voilà, apprendre toujours un petit peu avec des pincettes. Même si j'ai quelques expériences, évidemment. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, le décor a changé, tout a changé. En fait, ça va être une sorte d'update qu'on va faire là, une petite mise au point par rapport à tout ce qui est devenir mangaka, tout ça. Déjà, tout premier point, comme vous allez le voir dans cette vidéo, je me suis extrêmement entraîné sur l'élocution, l'éloquence, tout ça. Donc vous allez avoir quelque chose de mieux rendu au niveau du... D'ailleurs, j'espère que le son sera bien. Voilà. Mais bref, donc du coup je disais que mon élocution sera sûrement meilleure et peut-être plus authentique, je sais pas. J'ai trouvé que dans la dernière vidéo c'était un peu mou. Donc je me suis entraîné un petit peu à parler dans la caméra. Ça va un petit peu mieux, j'arrive beaucoup mieux à parler. Donc voilà, je sais pas si c'était de la retenue dans la première vidéo, mais voilà. Donc aujourd'hui, on va justement parler de... je vais vous expliquer pourquoi ça met autant de temps à sortir les épisodes, etc. Il y a plusieurs causes, mais voilà, je vais vous expliquer rapidement parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, encore une fois. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça. Donc déjà, premièrement, les updates, ça va être des vidéos qui vont être entre chaque épisode de Devenir Mangaka. Donc il y aura... L'épisode, ça c'est le 1.5, mais du coup il y aura un 2.5, 3.5, etc. Ça va me permettre de vous donner des nouvelles entre chaque épisode et que vous compreniez un petit peu les processus, etc. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir plein d'infos et d'avoir quelque chose à vous mettre sous la dent en attendant les épisodes d'après qui viendront. Ensuite, donc pourquoi ça met autant de temps, comme je l'ai dit, à sortir les vidéos? Tout simplement, de 1, à cause de la caméra qui a des rushs qui pèsent des tonnes et des tonnes de gigas, donc ce qui est très très long. La connexion, si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai sortie, qui faisait 6 minutes, le speed draw, pour vous faire une petite idée, j'ai mis 3 heures à le sortir pour 6 minutes de vidéo. Donc autant vous dire que quand je sors une vidéo qui dure 40 minutes, ça me prend à peu près un jour et demi, quoi. Donc ça veut dire que en même temps ça monopolise ma connexion, donc je peux plus rien faire en même temps. Donc c'est juste un enfer, mais on fait avec. Je crois que j'ai un truc du style 300 kb seconde ou un truc comme ça. Bref, c'est invivable, mais on fait avec comme d'hab. Voilà, même si j'utilise ma 4G, mais pareil la 4G ça capte pas. Donc bref, bon c'est pas grave. Donc je prends mes points rapidement parce que je me suis fait une petite liste de ce que je dois dire. Évidemment je fais pas de texte parce que sinon ce serait un petit peu chiant, ce serait moins authentique on va dire. Donc voilà, alors je voulais parler premièrement, donc déjà j'ai été très content. Donc je vous fais quelques petits retours déjà, premier épisode. Super content des retours que j'ai pu avoir. Merci à vous tous, ça fait super plaisir. Ça m'a fait rire de voir qu'il y a plein de gens qui ont repris le planning. Donc pour le planning, je vais vous refaire une vidéo qui sera un petit peu plus centrée sur le planning. Pourquoi? Parce que il était compliqué en fait. Je pense que tous ceux qui ont repris le planning, là ça va être très très compliqué pour vous. Même moi, j'ai pas réussi à le tenir. Là clairement, aujourd'hui, je me lève à 7h maintenant. J'arrive plus du tout à me lever à 4h, c'est très très chaud. Donc voilà, ça tourne. Je vais essayer de faire un truc plus adapté parce que c'est vrai que là, c'était quand même vraiment très très compliqué. Dans le sens où 4 heures c'est compliqué, il y a beaucoup trop de trucs. Et en fonction des projets que j'ai actuellement, par exemple, je fais quasiment que de l'ancrage toute la journée, donc je n'ai pas le temps de faire de l'anatomie, tout ça, tout ça. Mais voilà. Je vais vous parler de ce que j'ai pu faire entre temps, entre l'épisode 1 et maintenant. Et d'ailleurs, l'épisode 2 est bientôt fini. Donc voilà, il sortira très bientôt, pareil. Je voulais parler du coup, ce que je disais du carnet d'anatomie. Donc c'est aussi
une des raisons pour laquelle je la fais pas, enfin que ça prend du temps, c'est que je prépare un petit peu tout ce qui est carnet d'anatomie, je me renseigne sur plein de trucs, je lis des livres, etc., etc. Donc forcément, ça prend du temps, mais une fois que j'aurai acquis toutes les connaissances que j'aurai assimilées, voilà, je cherchais le mot, mais bref, et que donc, bah, je pourrais mieux vous transmettre. Du coup, voilà, le carnet d'anatomie, j'avance un petit peu tout ce qu'il faut faire. J'ai essayé d'améliorer ma galerie visuelle pour ceux qui savent pas ce que c'est. Je vais vous mettre quelques petites vidéos, etc. Si vous avez vu l'épisode 1 avec Kim Jong-gi, en gros, si vous voulez une petite idée de ce que c'est que lui, par exemple, il a une galerie visuelle assez énorme dans le sens où, en fait, il a mémorisé énormément d'éléments qu'il peut retranscrire sur une feuille directement. Et donc, ça fait de lui quelqu'un de très très bon grâce à sa galerie visuelle dans un certain sens. Pas que grâce à ça, mais voilà, c'est une des compétences qui est importante. Donc voilà, j'ai essayé d'améliorer ma galerie visuelle dans le sens où j'essaye de dessiner un petit peu tout ce que je peux voir. Comme ça, le jour où on me dit par exemple, ouais, vas-y, dessine-moi, je sais pas moi, une chaise, spécifiquement, je sais pas, une chaise de bureau par exemple. Vous savez, les chaises avec un pied qui fait comme ça, avec le truc en mousse, etc. Enfin, en cuir par exemple. Bref, enfin voilà, donc chaque chose a une sorte d'enveloppe précise pour que ça rentre dans la norme, entre autres, par exemple pour des produits manufacturés, etc. Mais bref, on va pas rentrer là-dedans, mais vous avez compris l'idée. Donc j'ai essayé de faire ça, je dessinais des hélicoptères, des trucs comme ça, enfin bref, plein de trucs qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Mais au moins, la prochaine fois que j'ai besoin de le dessiner, dans ma tête, j'essaye de me rappeler de ce que j'ai vu, et hop, je le redessine. Voilà, il y en a, ils n'ont pas besoin de ça, il y en a, juste ils voient un truc, ils arrivent à le mémoriser facilement. Moi, je pense que j'ai besoin, par exemple, donc chacun sa manière. Voilà. Donc maintenant on en vient, donc en fait les vidéos update, on va parler de plein de trucs, ça va être un truc en vrac, donc c'est vraiment sujet en vrac. Je vous parle vrai, je vous parle sans filtre, etc. Juste donc les points que je vais aborder, donc là ça va être, à chaque fois il y aura un gros sujet, enfin un gros thème de chaque vidéo update. Et après il y aura aussi le format hors série, vous verrez, on en reparlera. Ce sera quand on fixera des points précis, par exemple l'ancrage, etc., etc. Les bases du scénario, les machins. Bref, là je vais vous parler de... Alors, je sais pas si on parle des deux trucs en même temps, ça va être compliqué de faire les deux. Parce que là, comme je l'ai dit, je vous parle un petit peu sur le moment, donc c'est un peu compliqué d'agencer tout ça. Mais je pense que là, je vais vous parler précisément comment ne pas se lasser de sa passion et comment être à fond dedans. Parce que je vois beaucoup de gens qui me disent ouais bah j'ai commencé le dessin mais maintenant ça me saoule, j'ai plus trop envie. Pas forcément le dessin mais toutes les passions, tout ce qui peut être de l'ordre du loisir, etc. Admettons que ça fait 2 mois que vous dessinez. Donc on va dire qu'il y a plusieurs méthodes en fait, je pense, il y a plusieurs cas de figure. Après, si vraiment je vous ai pas mentionné, n'hésitez pas dans les commentaires à commenter, à dire votre problème. Si vous en avez, évidemment. Si vous n'avez pas de problème, ça ne vous concerne pas. Mais moi, en tout cas, ça me concerne personnellement, dans le sens où je suis quelqu'un qui me disperse beaucoup. J'ai tendance à aller vers plein de trucs. Je sais pas si vous étiez le genre de personne, par exemple, quand vous étiez petit, à faire 10 000 sports à la fois et à changer tout le temps. Moi, j'ai été ce genre de personne, donc évidemment, bah, c'est compliqué. Donc premier truc pour pallier à ça, le planning, donc tout ce qui est planning, etc., objectifs à long terme, tout ça, je sais pas comment, task board, des trucs comme ça, je sais plus en anglais comment on dit, mais bref, tout ça, c'est important d'en faire un, parce qu'au moins ça vous permet de vous recentrer, tu te lèves le matin, tu sais direct ce que tu as envie de faire, enfin ce qu'il faut que tu fasses du moins, donc tu vas pas aller à droite à gauche, voilà. Donc ça c'est important, la discipline, etc., donc tous les trucs qu'on a abordés dans la vidéo 1, tout ça c'est important. Mais ensuite, il y a d'autres choses, il y a d'autres facteurs qui rentrent après en compte, qui sont pour moi normales. Admettons, on va prendre l'exemple du couple. Donc, par exemple, un couple. Il y a des phases, pour moi, après, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est peut-être pas dans tous les couples, mais bref, on va généraliser pour simplifier la chose. Quand un couple commence, au début, c'est tout beau, tout rose, etc. Vous avez aucun problème, enfin, rien ne vous saoule en fait chez l'autre personne. Mais vient un petit moment, à partir de quelques mois, peut-être quelques années, ça dépend pour certaines personnes, où vous arrivez dans une sorte de routine ou dans une sorte de moment où vous dites « Ah, c'est un peu chiant, j'en ai un... » Enfin, voilà, il y a certains réflexes qui vous saoulent, etc.
Et donc ça va être un petit peu pareil dans le loisir, dans la passion, c'est que si vous faites tout le temps la même chose, etc., ça peut vous saouler. Donc à partir de ce moment-là, donc ça va être une sorte d'épreuve à surpasser, entre autres. Moi, pour ne pas passer par cette épreuve, ce que je fais, enfin cette étape, pardon, admettons, dans le dessin, par exemple, je vais dessiner du manga, je vais dessiner d'autres trucs. En fait, je vais me diversifier, et ça va m'aider justement à ne pas m'arrêter, ne pas me dire ouais, ça me saoule. Donc ça, c'est un des premiers points qui peut être intéressant pour ceux qui ça saoule. Après, ça peut pas être appliqué dans tous les domaines. Par exemple, je prends tant que vous êtes fan de tennis, c'est vrai que ça va être compliqué si le tennis ça vous saoule de faire autre chose. Après, je connais pas trop, mais voilà, il me semble que le tennis c'est juste taper dans une balle avec une raquette. À part changer de raquette, changer de balle, changer de voilà, en dessin vous pouvez changer d'outil. Donc c'est quand même très varié, donc c'est quand même un domaine qui est très cool par rapport à d'autres. Mais voilà. Donc c'était juste un exemple comme ça. Mais donc pour vous parler d'autres alternatives, il y a ensuite le fait de regarder, de prendre des modèles, de prendre des gens qui font la même chose que vous, de s'inspirer, voilà, de tester de nouvelles choses, etc. Donc c'est ça qu'il faut faire aussi, qui est important. Tester de nouvelles choses, faites de nouveaux trucs tout le temps, expérimenter, etc. Ça va vous permettre de faire en sorte que ça vous saoule pas. Ensuite, troisième chose, il y a aussi les pauses. Donc, comme dans un couple, à un moment où si ça fonctionne plus trop, il y a la possibilité de faire une pause, un break comme on dit, qui va peut-être justement, donc ça c'est ce genre de choses peut mener à certains problèmes dans le sens où ça peut vous dégoûter de l'autre, entre autres, puisque vous prenez du recul, et donc derrière vous allez vous dire ouais, finalement, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc le problème de ce truc, c'est que ça va vous mettre le doute et vous allez vous dire peut-être que c'était pas ce qui était fait pour moi. Donc voilà, après c'est à vous de tester, de voir, mais ça peut être une solution. Parfois certaines personnes s'arrêtent pendant un mois, ou quelques jours. Vaut mieux pas s'arrêter plusieurs mois, c'est sûr, ça je peux vous le certifier. Mais une fois que vous reprenez après votre petite pause, je pense que c'est quand même très cool parce que vous êtes content en fait, peut-être que vous allez vous améliorer justement dans le sens où votre cerveau va emmagasiner tout ce que vous aviez appris sur le long terme et le retranscrire. Donc ça, on en reparlera. Il y a une sorte de truc qui s'appelle le cycle de l'apprentissage, ou je ne sais plus comment c'est le nom, mais voilà, qui fait qu'en fait, vous assimilez pas directement ce que vous apprenez, donc forcément, ça prend du temps. Au début, vous êtes amélioré, ça se trouve, vous êtes amélioré de ouf, mais en fait, votre cerveau n'a pas encore compris que vous êtes vraiment amélioré, donc il va falloir du temps, etc. Bon, la caméra s'est coupée, voilà. Je vous disais que c'était un problème récurrent, c'est que ma caméra coupe tout le temps, donc c'est super chiant, mais bref. On revient sur ce que je disais. Ensuite, je vous donne d'autres alternatives. Et ensuite, ça je pense que c'est un des meilleurs trucs, c'est trouver une communauté, trouver des amis, trouver des gens avec qui partager votre passion. Ça va vous motiver de fou, ça va vous permettre d'aller à fond, etc. Donc ça, je pense, c'est vraiment le point le plus important de tous. Et même, vraiment, ce point-là, c'est vraiment le point le plus important. Moi, personnellement, j'ai jamais réussi à trouver en gros, dans tout mon cercle d'amis, etc., principalement, il y avait personne qui dessinait vraiment ou qui était à fond dedans ou qui avait les mêmes objectifs que moi. Donc, trouvez des gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Et là, vous allez y aller à fond, vous n'allez jamais vous arrêter. Et c'est vraiment ça qu'on veut, c'est que vous puissiez vous pousser entre vous. Et c'est également pour ça, en fait, que vu que je trouvais pas ce que je voulais, de mon côté, c'est moi qui ai créé ma propre chaîne, propre cercle. Donc ça, c'est important aussi, du coup, si vous avez dans votre entourage personne qui fait ça. Des fois, ça peut être triste si c'est vraiment, vous voulez vraiment en faire votre métier ou être à fond dedans. Peut-être que vous allez devoir mettre de côté certains amis, certaines priorités que vous aviez avant et mettre en priorité plutôt votre passion et ce que vous vouliez faire. Voilà, donc ça c'est un exemple de choses qui est important. Et c'est pour ça que moi j'aimerais bien créer justement cette communauté à travers vous justement en parlant de dessin, etc. Voilà. Donc ensuite, je pense que j'ai après abordé tous les points sur comment peut-être se sortir de cette situation où vous êtes bloqué, etc. Expérimentez des trucs, faites des choses, mais restez pas bloqué tout le temps. Il y a une dernière solution qui n'est pas forcément donnée à tout le monde, je pense, c'est à partir du moment où vous êtes bloqué, quand même foncez. Foncez, faites quand même.
je me suis trouvé dans cette situation au moment où j'ai fait le Inktober, pour ceux qui connaissent. C'est un truc où tu vas en avoir tellement marre que tu vas péter un plomb, mais derrière ça va être ultra bénéfique parce qu'en fait ça va devenir une sorte d'habitude. Tu vas te dire ok c'est dur, mais tu vas t'habituer quand même. Tu vas te dire ok bon c'est dur mais j'y vais quand même. Et en fait c'est sortir de sa zone de confort, tout ça. Donc forcément voilà, ça va vraiment t'aider. Ce conseil, je pense que c'est aussi un des meilleurs. Je pense que c'est à expérimenter au moins une fois. Même si ça te saoule, fonce et regarde ce que ça donne. Donc voilà, après là, je parle vraiment à ceux qui veulent en faire leur métier ou être à fond là-dedans. Si c'est juste votre loisir, faites ce que vous voulez. Voilà, la vidéo vous n'êtes pas forcément dédiée. Donc voilà, ça c'était un des conseils. Ensuite, je vais vous parler de... Je pense que là, on a abordé le principal. Maintenant, je vais juste vous parler rapidement des prochains projets qu'on va faire. Donc ça va être par rapport à Manga Draft. J'ai vu qu'il y avait un concours actuellement. Je suis en train de le préparer. J'ai fini les 3 planches d'ailleurs pour la prochaine vidéo. Je vous présenterai tout ça. Voilà, j'utiliserai peut-être quelques visuels, etc. On verra. Mais pour ce qui est de Manga Draft, je vais faire le concours des 16 planches. Je vais en faire 16, voilà, j'ai fait les storyboards déjà. On verra si je vais réussir à le finir. Ça va être très très chaud parce que j'ai un rythme qui est assez lent. Donc voilà, ça aussi c'est un truc qui peut vous être assez bénéfique, c'est de prendre des challenges, vous challenger, tout simplement en prenant des concours, en prenant des trucs comme ça. Ça va vous permettre de rester dans l'état d'esprit, ne pas s'arrêter et foncer pour vos objectifs. Donc c'est aussi très important de faire ce genre de choses. Donc voilà, je vais le faire. On verra ce que ça donne. Je sais pas si je pourrais filmer parce que il reste qu'un mois. Donc ça va être compliqué. Mais voilà. Je vous ai donné des conseils, voilà, à vous de les appliquer ou pas. Mais maintenant je vais vous faire une petite piqûre de rappel par rapport à tout ce qui peut être autour. Et ça va être une des plus grosses parties peut-être de la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi faut foncer. Et aussi pourquoi en ce moment c'est super important. Parce que je vois beaucoup de gens qui restent, qui sont dans Netflix, les films, rien foutre, pornographie, etc. Bref, moi je vous conseille d'arrêter ces merdes, de plus être là-dedans. Si vous êtes contre, enfin si vous voulez continuer, faites ce que vous voulez. Parce que pourquoi vous allez juste rien apprendre, ou apprendre des trucs qui vont vous servir à rien, que vous allez oublier dans un mois. Ou même le conseil le plus évident qu'il faut que vous arrêtiez, c'est regarder la télé tout simplement. Moi ça doit faire à peu près 3 ans que j'ai pas regardé la télé, 2 ans que j'ai pas vraiment joué aux jeux vidéo, etc. Donc tout ça, si vous les mettez de côté, ça va vous permettre d'être 1000 fois plus productif. Donc ça, c'est juste logique. Donc voilà, après c'est vous qui choisissez. C'est vrai que ça peut être compliqué pour certains, mais voilà, c'est vous qui voyez. Après c'est quelque chose, peut-être c'est des concessions que vous allez devoir faire au début, mais qu'au fur et à mesure, à partir du moment où vous allez commencer à réussir à faire quelque chose, à créer quelque chose de concret, et peut-être gagner votre vie, etc. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, vous allez vous dire ok, là, je commence à avoir des bases, je peux peut-être commencer à reprendre certaines habitudes que j'avais avant, qui étaient de l'ordre de la procrastination ou ce genre de choses qui ne vous font absolument pas avancer du coup. Mais si vous prenez ces habitudes dès le début, vous allez jamais réussir en fait. Vous allez jamais réussir dans quoi que ce soit, jamais avancer dans vos projets. Donc voilà, je vous conseille de limiter au moins tout ça, limiter tout ce qui est Netflix et tout comme ça. Plutôt remplacer ça par de la lecture, votre activité principale, du sport, et voilà. Ou alors à la limite, si vous aimez bien les vidéos, etc., regardez des vidéos, mais regardez des vidéos qui vont vous apprendre des choses. Regardez des vidéos sur le business, sur, je sais pas moi, comment mieux manger, comment rester en bonne santé, etc. Enfin, je sais pas, mais des trucs qui vont vous servir dans la vraie vie. Pas des trucs qui vont vous servir à rien, du genre qui sont l'ordre du divertissement, si on peut dire ça. Donc ça c'est vraiment le gros conseil que je peux vous donner. Personnellement, moi comme je vous ai dit, je m'entraîne tous les jours à parler devant la caméra, donc ça va m'être ultra utile par exemple. Je fais un peu de skate tous les jours, je fais un peu de sport, voilà, donc tout ça, japonais aussi. Bref, apprenez une nouvelle langue, faites quelque chose, mais en tout cas je veux que quand vous soyez sortis de ce confinement, vous étiez pas au même niveau que quand vous êtes arrivé en fait, tout simplement. Parce que quand vous êtes arrivé dans le confinement, dans le truc, vous vous êtes dit ouais c'est les vacances, ouais on va s'amuser, ouais ça va être trop bien.
Sauf que non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, derrière, il y a plus que ça, quoi. En fait, vous allez ressortir du truc, vous n'allez pas avoir appris grand chose et ça va être vraiment dommage parce que tous les autres, tous ceux qui ont pris de l'avance sur vous, vont vous. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais vont vous manger, quoi. Concrètement, si vous avez rien fait, c'est quand même un peu triste. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai taffé. La plupart, plein de gens que je connais ont taffé. Donc faites de même. Si vous voulez pas, si vous voulez réussir dans quoi que ce soit, ça passe par là. Donc voilà, tout simplement. Après, vous pouvez le faire progressivement, vous pouvez le faire lentement. Prenez votre rythme, mais faites quelque chose. Ne restez pas inactif. C'est très important. Je pense que on se fout pas mal de notre gueule sur les réseaux. Je vais pas parler du ce que vous pensez, enfin ce qui est en ce moment, ce qui fait grand débat, etc. Je vais pas dire le mot, mais bref, vous l'avez compris. Moi, j'en ai marre aussi d'entendre ce mot. Tout le monde en a marre. Mais bref, faut faire avec et faut tout simplement s'adapter à notre situation. Donc voilà, moi je pense que là je vais vous parler clairement. Pour moi, le gouvernement se fout de notre gueule sur plein de points. Je pense que je suis pas le seul à avoir remarqué, à peu près tout le monde. Juste, soyez pas des moutons, continuez à vivre, ne faites pas rien. Donc voilà, fini les trucs de motivation. Mais je tenais juste à vous dire que donc vraiment, tous ceux qui vous disent mec, ce que tu fais c'est nul, ou meuf, hein, comme vous préférez, mais bref. Si vous dites ouais, c'est nul ce que tu fais, ouais, t'arriveras à rien, etc. Enfin, tous les gens qui vous donnent du négatif, soit vous les virez de votre vie, soit vous les écartez un maximum. Tous ces gens-là, ils vont vous apporter du négatif, ça vous servira à rien. Vraiment, c'est tous les gens qui sont toxiques, qui vont rien vous apporter et en plus vous tirer vers le bas. Faut que vous les fassiez partir de votre vie. Je sais que c'est dur pour certains, ça peut être dur. Moi, ça a pris beaucoup de temps personnellement. Bon j'ai eu encore une coupure, c'est un peu chiant, mais bref. On va revenir à ce que je disais. Je parlais de votre entourage et tous ceux qui vous rabaissent et qui vous parlent, du moins qui rigolent. Vous savez, les personnes qui rigolent quand vous leur dites vos objectifs et votre rêve entre guillemets, que pour eux c'est un rêve et que ça restera comme ça. Eh bien, détrompez-vous. Ceux qui ont réussi sont passés par là également. Voilà, faut pas croire que... D'ailleurs, justement, ces personnes-là, je pense qu'elles comprendront jamais que ceux qui ont atteint ce genre d'objectif ont taffé 10 heures par jour pendant 7 jours sur 7 pendant plusieurs années. Donc voilà, ces personnes-là, laissez-les là où elles sont. Si elles veulent pas aller dans votre sens, si elles changent pas, si elles veulent pas être dans votre sens, quoi. Tout simplement trouver d'autres personnes avec qui vous pourrez tout simplement évoluer et vous rapprocher de votre objectif. Je sais que ça peut paraître dur, mais des fois, les personnes avec qui vous parlez maintenant et qui vous rabaissent justement, ça se trouve dans 2-3 ans, vous leur parlerez même plus. Et ces personnes-là, voilà. Enfin, je veux dire, la majeure partie des personnes à qui vous allez parler tout ce qui est collège, lycée, toutes ces années-là, franchement, il y en a que, allez, peut-être 10-20% avec lesquels vous allez encore continuer à parler. Donc au final, gardez seulement ceux qui vous poussent vers le haut et restez pas avec les gens qui vous rabaissent. Et vous savez quoi? Si je peux même vous dire un truc, c'est que quand vous serez monté là-haut, tandis que vous serez là-haut, eux, ils seront encore là. Ils seront encore en bas. Eux, ils n'auront pas changé d'état d'esprit, ils n'auront pas changé leur mode de vie, ils n'auront pas évolué en fait. Et donc vous, tout ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est votre objectif. Donc ça, je pense qu'on fera une grosse vidéo là-dessus. De toute façon, il y a déjà plein de gens qui en parlent, je pense, sur YouTube, tout ça. Aujourd'hui, vous pouvez voyager, vous pouvez sortir de ce système, si vous en avez envie. Pas tous les pays ont besoin de diplôme pour avoir un travail. Tout dépend de la branche dans laquelle vous êtes. Mais je peux vous dire que dans l'art, dans le dessin, le diplôme ne sert à rien. Voilà, je vous le dis concrètement. Tous les diplômes ne servent pas à quelque chose. Donc voilà, et même des fois, le diplôme n'est pas gage de confiance et ne veut pas dire que la personne est compétente. Au contraire, puisque la personne qui a fait son diplôme aura juste suivi des instructions qu'on lui a données et la personne qui aura avancé dans son coin aura juste eu un état d'esprit tellement différent et tellement parfois au-dessus qu'il sera 100 fois meilleur que la personne qui aura suivi, qui sera resté assis sur une chaise avec... aligné, bien comme ça, avec tous ses camarades. Bref, voilà. Après,
les études supérieures, c'est un peu une autre histoire, mais bref, peut-être on fera une vidéo là-dessus. Je suis pas ultra calé sur le sujet, mais je peux vous dire que parfois, vaut mieux, selon vos objectifs, vaut mieux ne pas forcément continuer là-dedans. Mais bref. Donc tout ça pour dire, suivez vos rêves. Plein de choses sont possibles. Aujourd'hui, vous avez des gosses de 12 ans qui gagnent le triple de ce que vos parents gagnent en taffant à H24. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais maintenant, tout est possible en fait, tout simplement. Donc voilà. Où c'est que je voulais en venir? Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le sujet, sur ce sujet-là qu'on a traité dans cette vidéo. Peut-être qu'on reviendra sur des points, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. S'il y a des gens qui sont contre mon état d'esprit, vous pouvez commenter aussi. Il n'y a pas de souci, on est là pour discuter, mais on est surtout là pour être soudés, donc j'espère que vous avez du moins ceux qui sont dans le même état d'esprit. En tout cas, j'espère que ça peut motiver certains d'entre vous. Comme je l'ai dit, la motivation, c'est pas le truc le plus important. La discipline, c'est avant la motivation. La motivation, c'est un coup de boost. Mais la discipline, c'est le truc qui va faire que vous allez tenir sur le long terme. La motivation, c'est émotionnel, donc ça va pas durer des années. Vous allez être motivé une semaine, 2 semaines, même pas. Puis après, voilà. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder une vidéo de motivation. Personnellement, le lendemain, ou peut-être dans l'après-midi, je regarde ça le matin, dans l'après-midi, j'ai déjà tout oublié ce que j'ai regardé. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que les conseils que j'ai pu donner peuvent vous motiver et vous pousser vers l'avant. Moi, en tout cas, j'aurais bien aimé que quelqu'un soit derrière moi quand j'avais 13-14 ans, etc. Maintenant que j'ai pris mes propres décisions, je peux tout à fait décider par moi-même ce que j'ai envie de faire. Mais quand on est petit, c'est plus difficile. Donc voilà. Et puis en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est portez-vous bien, réalisez vos rêves, réalisez vos objectifs, et je vous dis peace. J'espère que ça aura pu vous aider, ou ça vous aura plu, etc. Franchement, n'hésitez pas à commenter, parce que c'est un peu grâce à vous que la chaîne prend de l'ampleur, etc. C'est grâce à vous qu'on avancera et qu'on formera une communauté de toute façon. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était que moi je fais les vidéos pour moi, mais je les fais également pour vous. C'est à peu près du 50-50, je dirais, même si ça me fait vraiment ultra plaisir de pouvoir vous fournir du contenu, etc. Moi, quand je revois ce que j'ai fait, j'en suis vraiment heureux. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Et en plus, si ça peut vous apporter des choses, c'est super cool. Voilà. Ensuite, écoutez, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Je sais que je suis pas plus très actif en ce moment même, parce que j'ai décidé de déconnecter un petit peu avec les réseaux, tout ça. Mais je compte reprendre d'ici quelques temps. Peut-être qu'il y aura quelques stories, etc. Je reviendrai. Mais voilà, il y aura sûrement en fait tout ce que je fais en général, je le poste un petit peu avant sur Instagram, comme ça au moins ceux qui veulent être au courant en direct de ce qui se passe, des fois ce sera peut-être mieux d'être sur Instagram. Après sinon je vous oblige pas, voilà, c'était juste une proposition. Rendez-vous dans l'épisode 2 et puis à la prochaine.